Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec un home déco pour décorer ces petites boîtes en bois. Donc c'est les petites boîtes que j'ai trouvées chez Action et je vais les décorer. Alors donc pour commencer j'ai mis du scotch de masquage sur la partie en verre pour pas mettre de peinture dessus. Pour la peinture je vais prendre de la peinture acrylique. Alors j'ai uniquement de la peinture acrylique blanche, donc pour la colorer je vais utiliser les encres de chez Aladdin E-Ink, pigment E-Ink. Là c'est la couleur Lotus, donc c'est du rose. C'est des encres liquides en fait. Et pour appliquer la peinture sur ma petite boîte en bois, je vais utiliser une éponge. Je préfère utiliser l'éponge que le pinceau parce que le pinceau laisse des traces et je veux pas qu'il y ait une couche trop épaisse de peinture puisqu'après je vais encore comment dire, décorer la boîte. Donc je veux une fine couche de peinture. Donc je vais commencer par mélanger, faire mon petit mélange de couleurs. Je mélange bien l'encre E-Ink parce que tous les pigments sont au fond de la bouteille. Donc je mets un petit peu d'encre et je mélange. Je vais venir un peu. Voilà, donc je vais faire mon petit mélange pour obtenir un rose assez pâle. Voilà, ça devrait aller comme ça. Là, c'est pas mal. Donc, je prends ma petite éponge et je vais appliquer sur ma boîte. Donc ça marche très bien avec l'éponge et ça fait pas de traces quoi, c'est nickel. Voilà ce que ça donne. Je vais dézoomer pour que vous voyez la couleur. Bon, c'est un rose très pâle. Hop. Et je vais continuer comme ça sur toute la boîte. Alors voici ma petite boîte qui est sèche. Alors j'ai peint également le bord à l'intérieur. Je trouvais que ça faisait plus joli. Et pour la décorer, je vais utiliser un tampon et je vais embosser le motif. Donc j'utilise ma Versamark. Je vais utiliser ce tampon, je vais vous montrer quand même, ce tampon de fleurs. Et je vais le tamponner à plusieurs endroits sur la petite boîte. Alors il faut éviter de trop appuyer puisque quand le motif est trop écrasé, après le motif est pas fin du tout, c'est pas très joli.
Voilà le motif. Donc j'ai utilisé de la poudre or. Bon là ça se voit peut-être pas forcément. Je vais épousseter un petit peu les endroits où il y a de la poudre qui est restée. Et je vais chauffer avec mon pistolet. Alors voici ce que ça donne. Alors j'adore le résultat, c'est super beau. Donc on peut embosser sur du bois et c'est très joli. Alors surtout cette poudre, c'est de la poudre or, alors c'est super chouette sur du rose comme ça, j'aime beaucoup. Donc je vais en tamponner un peu partout. Alors après je ne vais pas la couvrir non plus, sinon ça va peut-être être un petit peu chargé. Donc je vais continuer mon tamponnage sur les côtés et je vous montre ça quand c'est terminé. Alors voici ma petite boîte que j'ai terminé d'embosser. Donc je trouve que l'or rend super bien sur la couleur rose. Donc voilà, du coup j'ai embossé sur tous les côtés sauf à l'arrière. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et pour terminer la décoration, j'ai pas envie d'en mettre de trop non plus. Donc j'ai découpé des petites fleurs. Donc c'est cette découpe de chez Casey Art. Et je les ai découpées, donc ces petites fleurs, dans du papier calque. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà, dans du papier calque. Et je vais les assembler. Donc j'en ai découpé plusieurs pour faire comme si c'était une grosse fleur. Donc je vais faire comme ceci. Hop. Et je vais mettre un petit brad au milieu. Comme ceci. Alors pour terminer cette boîte, il me manque plus qu'à mettre une couche de vernis. Donc je vais utiliser ce vernis. Vernis gloss acrylique que j'avais trouvé chez Action également. J'ai préféré mettre le vernis après avoir collé les fleurs parce que j'avais peur que qu'après avoir mis du vernis, les fleurs ne collent pas bien. Donc j'ai préféré faire ça à la fin. Hop. Voilà, et en plus ça va donner une petite touche de brillant à cette boîte. Alors pour cette deuxième boîte, la plus grande, je vais la faire en gris. Alors je vais utiliser ce que j'ai dans mes tiroirs puisque je n'ai pas de peinture grise. Donc j'utilise la peinture acrylique blanche et je vais utiliser mes Bruchot. Alors là c'est la Bruchot Grey. Hop, voilà. Donc je vais la mélanger à la peinture. Et comme ça, ça va la colorer à la couleur que je veux. Hop. Donc comme j'ai pas la couleur de peinture qu'il me faut, bah je fais avec ce que j'ai dans mes tiroirs. Voilà, là c'est nickel. Donc gris. Voilà, ça me fait un joli gris, gris perle. Et comme tout à l'heure, je vais utiliser ma petite éponge pour appliquer. Sur ma boîte. Ah, ça rend super bien, j'aime beaucoup la couleur. Ah, ça rend très très bien. Hop. Si vous voyez bien avec la lumière, c'est pas évident. Voilà. Et ça laisse un peu la couleur du bois en dessous, donc voilà. Donc je vais la terminer et vous montrer quand ce sera sec. Alors pour ma deuxième boîte, je vais utiliser un pochoir. Donc ce pochoir étoile.
avec de la pâte à structure, texture paste. Moi j'ai celle de chez Ranger, mais il y a d'autres marques, hein, donc voilà, je vais utiliser celle-ci. Je vais vous montrer comment je vais faire sur un côté, parce que sur le devant, avec la fermeture, je vais être embêtée, donc je vais le faire en plusieurs fois. Je vais faire une fois comme ça, enfin comme ça plutôt, et j'attendrai que ça sèche pour remettre le pochoir et refaire des petites étoiles. Donc celui-là, je le ferai en plusieurs fois. Donc là, je vais vous montrer sur le côté. Donc le tout, c'est de ne pas bouger, bien entendu, pour que ce soit joli. Hop. Pour avoir utilisé plusieurs pâtes à structure, cette pâte à structure, elle est très très bien. J'en ai essayé d'autres avant qui étaient moins chères et j'avais pas envie d'acheter celle de chez Ranger. Mais le truc, c'est qu'elle est quand même vachement pâteuse et elle ne glisse pas sous le pochoir. Puisque c'est vraiment de la pâte à structure pâteuse, de la vraie quoi. Elle n'est pas liquide du tout. Donc c'est celle-là, en tout cas que je vous recommande. Après, il y a peut-être d'autres marques. Hein. Moi j'avais utilisé, je sais plus quelle marque, mais qui était vraiment pas terrible. Voilà. Voilà les petites étoiles. C'est trop mignon. Donc du coup, je vais remplir la boîte de petites étoiles. Alors, voici le résultat sur ma boîte. C'est ce que ça donne. Des jolies petites étoiles en 3 dimensions. Voilà, donc j'en ai mis partout sauf à l'arrière parce que ça ne sert pas à grand chose d'en mettre à l'arrière. Donc voilà, et donc pour terminer cette boîte, je vais utiliser des petites fleurs. Pourquoi une fleur en tissu. Voilà, que je vais mettre ici. Et je vais utiliser aussi ces petites feuilles en tissu également. Hop, voilà, que je vais mettre en dessous la fleur. Comme ceci. Oups. Hop, voilà. Donc du coup, je vous montre pas la dernière étape, c'est-à-dire comme tout à l'heure, je vais vernir après avoir appliqué ma rose et mes petites feuilles. Et je vous montrerai le résultat final pour mes 2 petites boîtes. Alors voilà mes 2 petites boîtes terminées. Alors l'avantage avec le support bois, c'est que si le résultat vous plaît pas, et ben vous pouvez remettre une couche de peinture et recommencer. Moi c'est ce qui arrivait avec ma petite boîte parce que l'embossage n'avait pas bien marché pour le premier coup. Donc un petit coup de peinture et j'ai recommencé. Donc voilà la petite boîte rose avec les petites fleurs. Voilà. Et l'embossage. Voilà. Et la boîte bleue que je vais manipuler doucement puisque je viens juste de la vernir. Elle est pas tout à fait sèche. Voilà. Donc voilà. Eh bien, je vous mettrai des petites photos à la fin pour vous montrer les détails. J'espère que ce petit home déco vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a bien plu de faire ces petites boîtes. Et je reviens très prochainement pour d'autres créations. Peut-être du home déco, peut-être des petites cartes de Noël. Enfin voilà, ça viendra très très vite. Je vous dis à très bientôt.